Josiane et bonjour Lucie. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau sujet d'exploration. Nous nous sommes vérifiés. Et aujourd'hui, c'est Vénus qui nous appelle. Donc, je vous laisse dans un premier temps prendre les informations sur Vénus. Le premier mot qui me vient, c'est planète d'amour. Ouais. Ça semble relié au chakra cœur. C'est ce qui me vient tout de suite. Ouais. Tu peux un tout petit peu rappeler. Et au côté féminin, c'est parce que c'est le son que j'ai fait tout à l'heure. Le micro Oui. il va se mettre. Ok. Anna. Alors, je vois la planète et il y a une douceur, c'est très paisible. Et tout autour, il y a comme une aura dorée. Et autour de l'aura dorée, il y en a une rose. Et ça, c'est comme si ça appelle le cœur. C'est comme si cette aura rose, hop, elle vient tout de suite se placer dans le chakra cœur. D'accord. Josiane, tu veux compléter? Oui, je voyais ce qu'Anna voyait. Je ressens comme un endroit qui nous appelle à certains moments pour une reconnexion au cœur et ça me prend ça me prend dans la colonne vertébrale, là. C'est une reconnexion à son moi profond. D'accord. Lucie? Moi, j'observe, en fait, il y a deux, comme des volutes un peu c'est pas de la fumée, mais d'énergie rose et bleue. C'est très éthéré et ça me parlait d'énergie structurelle. D'accord. Pareil, au niveau de la colonne vertébrale, c'est comme si ça venait nourrir un axe en nous. Ouais. Alors pourquoi ce lien avec cette notre charpente, si je puis dire, si je puis utiliser une image, la charpente interne du corps? C'est un rééquilibrage. Je le vois relié aussi au féminin sacré, donc du coup, ça se lie sur notre colonne. D'accord, ouais. Ça vient nourrir Comme des serpents, quoi. ce dont nos cellules sont faites, ça les irrigue. Et c'est comme si ça venait irriguer des particules qui sont minuscules, qu'on peut même pas observer à des microscopes qui auraient été inventés jusqu'à présent. D'accord. Et c'est cette structure-là que ça vient nourrir. Et c'est la joie et l'amour, ça me dit. Oui. Anna? Et je vois cette aura rose qui se reflète dans nos cellules et comme si elle englobait toutes les cellules et ça illumine. En fait, il y a une résonance entre l'intérieur de notre corps, les cellules, et cette aura autour. Elle vient envelopper. C'est très maternel comme énergie. C'est beau. Et en ce moment, ça me dit que elle est très proche de la Lune pour justement réveiller le féminin en nous, tous, le féminin sacré. C'est en train de comme si le féminin allait prendre une étape encore supérieure à ce qu'elle est là maintenant. D'accord. À ce qu'il est là maintenant. Josiane? Oui, ça joue aussi pour équilibrer avec l'eau, le sang, le plasma. D'accord. Et est-ce c'est en lien avec la Kundalini ou pas? Parce que vous avez parlé de colonne vertébrale, de serpent, si je vous dis ça. Oui, tout à fait, oui. Ça part de là. C'est le côté féminin. Alors, oui, Anna, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, ça
ça me ramène au sacré, vraiment le sacré dans tout, que ce soit dans notre être sacré, le respect de notre être sacré, le respect de tout, les relations entre humains, sacrés. Enfin, il faut garder le sacré dans tout ce qui nous entoure. Lucie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ça me montre. J'avais l'image d'un lac avec des montagnes en fond et d'une femme qui regarde ça. Et en fait, en regardant ça, en étant reliée à son cœur, il se passe la même chose que quand elle se nourrit de joie et d'amour pur. Ça instaure un calme à l'intérieur qui est structurant pour qu'elle puisse se développer sur cette structure ensuite. Et plus elle se relie à ça, plus elle se relie à elle. Et ça fait comme tu vois, un assemblage continu qui s'expanse, qui se rétracte. Ça fait une respiration en fait. Josiane, oui. Ouais, je vois Vénus comme une cellule centrale D'accord. qui fait partie de nos cellules. Quand vous me décrivez ça, j'ai envie de vous dire Vénus et système nerveux central. Est-ce que ça match ou pas? Système nerveux central, c'est vraiment ce qui nous constitue au plus profond de notre être aussi. Je vois une lumière s'allumer au niveau, c'est la glande pinéale, je crois, D'accord. qui clignote. Caroline? Ouais, ça descend, c'est ça. Je voyais plus les liquides du corps, moi, D'accord. que le système nerveux. Ouais. Non, mais c'est intéressant, ouais. Donc plus le plasma, le sang, Tout ce qui intègre un échange en fait. Ouais. D'accord. Oui, mais c'est dirigé par le centre. Ça part de là-haut et Ouais, moi ça me dit tout ce qui inclut une circulation. D'accord, ouais. Donc sous-entendu fluide, quoi, plutôt. Ouais, ça Oui. passe par le liquide de Ouais. la moelle, de la moelle rachidien. épinière. Rachidien. Ouais. Anna, tu voulais ajouter Ouais, quelque chose? pareil. Non, c'est exactement ce que je voyais aussi. Donc, ouais. Donc là, on est le 24 mai, donc c'est l'état de Vénus. Si je vous demande de revenir un tout petit peu en arrière et de repartir à un temps où Vénus était différente, si je vous dis Vénus, compagnon de Mulder, qu'est-ce qui vous arrive à mon 3? 1, 2, 3, vous récoltez toutes les informations. De Mulder, c'est ça? Mulder. Mulder. Ouais. Ouais. Oui, Anna. Alors, la première chose qui m'est venue comme ça, c'est comme si Vénus était, elle avait comme une carapace sur elle, c'est-à-dire qu'elle était, là, je la vois très, très fluide, très harmonieuse, mais quand j'entends ça, c'est comme si une partie de la planète était sous une carapace. Et c'est du dur, donc c'est du, voilà, c'est comme si elle était, heu, si cette partie-là, quelque part, l'empêchait de tourner complètement à son aise. Il y La a comme bloquait, c'était comme voilà, c'est comme, des dents comme ça qui la bloquent, dans une position qui, ne n'est pas bien pour elle. d'accord. Josiane? Alors quand tu as dit ça, j'ai entendu 2 gros bruits sourds, très forts, Ouais, comme si elle était sortie de quelque chose de noir. Elle s'est expulsée de l'endroit. Oui. Oui. Elle Elle est était partie. asservie. Ah, pardon. Voilà, Oui. puis elle est libérée. Oh là là, elle est libérée. Elle s'est libérée. Oui, elle était asservie à Mulg ou Muldar. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un satellite
Et il y a eu une explosion, c'est ça le bruit sourd que tu as entendu. Mm. Et du coup, Vénus s'est Deux. ensuite stabilisée. Ouais, il y a eu 2 explosions. Et elle s'est stabilisée. Et là, là, j'ai un peu mal à la tête. Et c'est comme si elle planait là. Elle est en train de se... Enfin, je ne sais pas si c'est maintenant ou après l'explosion. Elle s'est retrouvée en apesanteur. Tout à fait. Et là, elle est en train de pas se réveiller, mais de reprendre ce qu'elle était auparavant. De se stabiliser, certainement. Oui, comment on dit, tu sais, de reprendre, c'est pas le mot, hein, c'est se réhabiliter, enfin c'est pas ça non Ouais, plus. Enfin, voilà. Lucie? Oui, moi j'ai vu, ça m'a tout de suite parlé des sœurs de Vénus. Et je voyais plein de planètes alignées, comme sur un fil horizontal. Et après, ça faisait comme une table de mixage de son où il y a comme des planètes qui descendent, des planètes qui montaient sur... et Vénus, elle sortait de cet alignement, en fait. Et il y a des comme planètes qui tombaient, et certaines peu, par rapport à ce que je vois, qui montaient aussi comme elle, d'autres moins vite. Et l'essentiel pour Vénus, c'était qu'elle sortait de cet axe horizontal, en fait. Elle se sortait de ça. Alors, si tu prends les informations, Lucie, qui est-ce qui monte avec Vénus? Quelles sont les planètes qui montent avec Vénus? J'ai Jupiter. Ouais. J'ai Vénus. Ça me parle de Pluton. Et ça me parle de planètes dont je connais pas les noms. J'ai des numéros ou des lettres, en fait. Et Mars? Il y a beaucoup de A, ouais. Si tu cherches Mars, ça monte ou ça descend? Je vois, au moment où, à l'instant où je regarde, je vois Mars un peu au-dessus de la ligne, mais comme encore un peu englué à cet axe horizontal, mais avec une volonté de... Il y a beaucoup de force, en fait. Je sens beaucoup de densité vers le haut, qui comme propulsé, en fait, par le bas, vers le haut. Qui veut parler? Anna, oui, vas-y. Oui, moi je sentais Neptune qui... C'est comme si elle se secouait pour se défaire de quelque chose. Et ça résonne le long de cet axe. C'est comme si cette secousse a amené d'autres planètes ou consciences à bouger aussi. C'est comme si c'était une petite secousse de réveil. Un réveil vibratoire, un peu une Voilà, vibration oui. qui... Caroline? Et là, je suis en train de voir sur Vénus toute sa structure géométrique, on va dire. Elle est très proche de la fleur de vie. Intéressant, oui. Et c'est comme si elle amène cette douceur, c'est le mot, hein, la douceur, la tendresse autour d'elle. C'est une planète vraiment très tendre. Est-ce que c'est pour ça qu'elle intéressait aussi Mulg à l'origine? Est-ce que c'est pour ça que Mulg l'avait emprisonnée? Parce que il y avait beaucoup de puissance. Et puis elle réveille les cœurs, alors... C'était problématique. Ouais. Lucie? Alors j'ai dézoomé de cet axe et de ces planètes, et je vois comme une sphère bleue un peu éthérée, vaporeuse, mais d'un bleu vraiment pur, qui est très très grande et qui est dans mon image beaucoup plus grosse. Elle fait, je sais pas, 150 fois plus grosse, et elle est assez gazeuse. C'est comme s'il y avait de l'eau sous toutes ses formes, et elle est très protectrice, et elle avec ces planètes là qui ont fait leur chemin, elle est comme une mère qui encourage même ceux qui ont failli ou qui tombent à se relever. Et elle est je la sens puissante, je la sens infaillible.
Et je vois qu'elle a un cœur rocheux avec aussi de la lave à l'intérieur. Et comme si elle était quasiment constituée que de lumière. Et elle est puissante, mais avec beaucoup de douceur et de justesse. Ouais. Elle va pas intervenir pour relever les planètes et les prendre et les pousser en fait. Juste par l'intention, elle envoie ce qui est juste et bon pour chacune à son niveau. Et il y en a qui peuvent sembler en retard et d'autres qui peuvent sembler en avance, mais elle compare pas les unes aux autres en fait. Alors, si tu zoomes sur cette énergie très lumineuse, qu'est-ce que tu obtiens comme information? J'ai Soleil central. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Oui, si. Mm. Donc, c'est le Soleil central qui régit quelque part toutes ces planètes, tout ce système solaire. Alors, on parle aussi de Vénus, jumelle de la Terre. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout, si je vous dis Vénus, jumelle de la Terre? Alors, vous n'avez pas toutes les mêmes infos, mais c'est intéressant. Josiane? Oui, parce que tout à l'heure, Vénus, en se libérant, a permis une ouverture et un rééquilibrage de toutes les planètes et de la Terre, ce qui fait que la montée en vibration de la Terre. Ça fait c'est un ensemble, comme disait Lucie ou Anna, je ne sais plus, de rééquilibrer chacun à son rythme, de par son cœur. D'accord. Lucie? Oui, pour jumeaux, jumelles, en fait, ça me montrait que la Terre et Vénus sont en partie constituées des mêmes choses, comme des jumeaux, mais qu'elles ont chacune leur personnalité et leur identité, comme des jumeaux aussi. Et qu'il y a ce qui est commun et il y a ce qui est différent. Ouais. Alors, je donne la parole à Caroline et après je te reprends, Anna. Oui, Caroline, toi tu voyais autre chose, donc c'est intéressant. Oui, pour moi, s'il n'y a pas de jumeaux, chacun est vraiment différent de l'un l'autre, mais apporte un plus à l'un et l'autre. L'un ne peut pas aller sans l'autre pour créer une belle harmonie. Et c'est ça qu'on me montre. Donc il n'y a pas, pour moi, bon, bien sûr c'est ma vision, il n'y a pas de jumeaux. Oui, c'est plus de la coopération, de l'entraide, on apporte chacun son... Pour amener l'harmonie. Sont interconnectés. Anna? Oui. Moi, j'avais pas jumeaux non plus, mais c'est comme si l'ADN était familial. Alors, c'est pas jumeaux, mais c'est dans la famille. C'est comme s'il y avait du lien aussi, oui. Voilà, il y a un lien, mais c'est pas jumeaux. C'est famille éloignée, un peu plus. Mais il y a un ADN Cousin-cousine. Voilà. Si on veut trouver une image, les mots, voilà. Mais les mots... Mais il y a, évidemment, on doit retrouver des éléments communs entre Vénus et la Terre, évidemment. Peut-être l'eau aussi, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a de l'eau sur Vénus. Si je vous dis eau et Vénus, qu'est-ce qui vous vient? Je vois l'air. Ouais, c'est plus aérien, ouais. Ouais, c'est plus éthéré, ouais. C'est une partie de la Terre. La Terre, l'eau, et Vénus, l'air. D'accord. L'air est d'ailleurs dans leur... là, en fait, j'ai quelques personnes qui sont là devant moi et je vois comme un casque avec des ailes. D'accord. Qui les représentent dorés. Alors, justement, on demande à rencontrer des Vénusiens à Montroy et on va voir qui se présente. 1, 2, 3. Caroline, ils étaient déjà là pour toi. Ouais. Je les vois, physiquement, c'est comme des humanoïdes. Du moins, ceux que je vois, après, il y en a peut-être plusieurs, mais ceux que je vois, ils sont comme ça, blonds. Les yeux sont très clairs, alors peu importe la couleur, c'est très clair, très lumineux. Et ils dégagent
une douceur, mais alors, et très souriant, très... comment expliquer ça? Très calme aussi. Beaucoup de calme, C'est ce Il y qui a une dégage. très grande stabilité intérieure. Ouais. Qui veut compléter? Vous pouvez me faire un petit signe, Josiane, oui, en premier, et puis Alors, Anna après. moi, je la vois plutôt comme des vibrations, Mm. des énergies, je veux dire. Oui. Mais quelle est leur particularité à ces énergies? Alors, si tu voulais nous les décrire. Alors, elles sont grandes et ça fait comme une forme, quoi. Juste une forme de couleur blanche. Et quand ça bouge, ça change plus ou moins de couleur suivant les perceptions. D'accord. Anna. Moi, j'avais aussi quelque chose entre les deux, c'est-à-dire que je voyais une forme longiligne avec certaines des couleurs plus éthérées que je voyais pas le visage, mais je reconnais une forme plus ou moins humanoïde, mais c'est très éthéré et c'est très clair au niveau du haut, comme une lumière blanche qui est entourée d'une lumière bleue. Et je retrouve cette aura de la planète que je voyais tout à l'heure, je la retrouve dans eux, dans ce qu'ils sont eux. Dans l'aura qui les entoure, Oui, qui entoure voilà. leur corps énergétique. C'est ça. Est-ce que tu peux rapprocher un tout petit peu ton micro, Anna, s'il te plaît? Voilà, comme ça? Oui, c'est bien. Ok, merci. Lucie, tu voulais compléter? J'avais je voyais la même énergie que Caroline, la blondeur des cheveux. Il y avait une énergie bleutée, très douce, et à la fois qui est très axée, très juste. Je vois des axes verticaux, horizontaux, et c'est dans la mesure et vraiment la justesse. Il y a une sérénité, un calme et une paix intérieure qui est inébranlable et qui permet d'avoir l'esprit clair en permanence, en fait. Alors, vous êtes raccord toutes les quatre, pardon, pour dire ça, pour les décrire. Si on se présente à eux et qu'on leur demande un conseil à ces Vénusiens par rapport à ce qu'on vit actuellement sur Terre, à ce qui se joue sur Terre, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Depuis tout à l'heure, ils me montrent le son, du fait que tout à l'heure on a fait un son, l'importance d'utiliser les sons dans les soins. D'accord. Comme tout est énergie, Vibration, tout est vibration, vibration, oui. ça aide beaucoup. D'accord. Le son. Se recentrer en son cœur. Ouais. Anna? Oui, moi, c'est comme si j'ai eu un sourire, mais tellement doux. C'est comme s'il me disait, et là, je vais me mettre à pleurer. C'est-à-dire que dans ce sourire, il y a tout l'amour qui ressort. Dans- mais un tout petit sourire, c'est même pas, c'est vraiment il me montre le doigt, avec le doigt, il me montre le cœur et de faire sortir l'amour qu'il y a dans le cœur par la bouche, par le son ou des mots ou juste de sourire. C'est vraiment d'une douceur et d'une accueillir. C'est comme voilà. J'ai vraiment envie d'aller me blottir dans leurs bras pour avoir un beau câlin. C'est très juste et très doux, j'ai l'impression. C'est Ouais. pas ostentatoire, il y a pas de démonstration, c'est Non, plus non, c'est tout pas en besoin. retenue, j'ai Non, l'impression, voilà. d'après ce que vous dites, ouais. Ouais, c'est Josiane, ça. tu voulais Et compléter? les câlins, oui, ils sont très câlins en fait. Ils prennent facilement dans les bras, ouais.
Josiane, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je disais que c'est comme dans un cocon, quoi. Mhm. Et Lucie? Ouais. Oui, c'est très pudique et toujours dans cette justesse. Et il y a, pareil, je voyais que ça zoomait sur le sourire. Et c'était un sourire qui me montrait la compassion. Mhm. Et vraiment la compassion dans le sens de partager avec ce qui se vit en silence ou avec juste un sourire et ce recentrage aussi. Je voyais comme ils me montraient avec leurs doigts le cœur et, et comme si j'avais une grille et ça recentrait le point vraiment au centre avec beaucoup de douceur. Tu vois, le point il allait pas vite au centre, c'était fluide et doux pour retrouver ce centre avec beaucoup de douceur et de bienveillance pour soi-même en fait. Ouais. Caroline? Ouais, bah c'est tout ça, ouais. J'ai l'impression, quand vous me parlez de centre, qu'on retrouve la fleur de vie là aussi. C'est comme si on retrouvait quelque chose de géométrique dans ce que vous me décrivez. Enfin, c'est comme si je voyais quelque chose de géométrique aussi au-delà de ce que vous me dites. Oui, mais c'est très organique en même temps. Je sais pas, c'est organique dans sa géométrie ou quelque chose, Ouais, voilà, ouais, c'est ouais. comme ça. Parce que c'est pas figé, c'est Ouais. en évolution constante Ouais. autour de cette respiration en fait. Ouais. Ça s'adapte. Mais on la voit figée, la fleur de vie, alors que Oui. Elle est qu'elle vivante. est normalement, elle n'est pas du tout Non, figée. non, c'est Enfin, pas c'est figé. nous qui la représentons, il faut la Ouais. représenter, mais en fin de Ouais. compte, c'est quelque Elle chose vit, qui est tout le temps en mouvement, quoi. Ouais. Ouais. Oui, moi je la vois comme une fleur de vie, pas celle qu'on voit la plus répandue qui est dans le cercle, mais où il n'y a pas de limite en fait. Juste, Ouais. je vois des sphères les unes dans les autres et les unes superposées qui s'expandent et ça grandit du centre en permanence. C'est comme si il y a toujours quelque chose qui part du centre et qui s'expanse à l'infini en fait. Anna? Ouais. C'est ce que je voyais au fait et j'arrivais pas à comprendre ce que c'était tout à l'heure. C'est que quand je voyais cet alignement de planètes, en fait, je voyais comme une spirale qui partait du cœur de Vénus et qui montait vers le haut et qui descendait aussi. Et c'est vraiment ça, c'est l'expansion de son énergie, de cette fleur de vie qui grandit sur des plans différents, sur des voilà. J'arrivais pas à définir tout à l'heure ce que c'était. Ouais, et c'est comme si du coup, nous, en l'enfermant en 2D, On la elle perd de comprime, sa nature Ouais. complètement. c'est ça. On l'atrophie quelque part. Elle est Ouais. beaucoup plus que ça, la fleur de vie. Oui, elle perd de sa puissance. Ouais. Ouais. Celle qu'on voit, c'est comme si elle avait été, enfin celle qu'on voit le plus régulièrement là, dans les représentations, c'est comme si elle avait été tronquée en fait, amputée. Ouais. Et Corrompue du coup, aussi, si je te dis corrompue, ça oui, match? oui, moi ça me Ouais. disait travesti et corrompu Ouais. et Ouais. modelé, enfin vraiment tout Abîmée. et abîmé. Moi, je la vois, je dirais oui, en partie, mais en fait, elle est vue d'une autre vision. Elle est en 2D. Ouais. Mais en fait, elle est en 5 et plus. Ouais. Plus on monte en dimension, plus elle s'expand. Ouais. Elle est, en fait, c'est comme si elle était dans un cube en plusieurs cercles. Et c'est ça, en fait. C'est comme un cube, mais qui représentait... Enfin, comment expliquer ça? C'est plusieurs cercles qui forment comme un cube, mais qui n'en est pas un. Il se transforme en allant. Et du Voilà, coup, c'est il y a ça. du mouvement sans arrêt. C'est comme Voilà. s'il y avait. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Et les, La forme qu'on voit, elle est en 2D, quoi. Ouais. On voit qu'un petit morceau du truc. Et oui, elle peut être corrompue par d'autres, oui. Josiane? oui, je voyais les points. Les points, c'était les étoiles. Mhm. Ça fait comme une grande fleur, mais qui englobe l'ensemble. C'est la représentation que l'on a, c'est la représentation humaine, mais elle englobe l'univers, cette fleur de vie. D'accord. Et les points centraux sont les planètes
et les autres points, les étoiles, enfin les plus petits. Et c'est ce qui fait les, comment dire, Les constellations, les... voilà, c'est ça, ouais. C'est tout un ensemble. La fleur de vie, c'est, enfin, ce que je vois, la fleur de vie, c'est ça. Caroline, tu voulais compléter ou pas? Ouais. C'est marrant, ça me dit la tulipe du cœur, Vénus. La tulipe du cœur, d'accord. Ouais, c'est la phrase là qui me vient. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur Vénus? Ça me dit qu'elle continue sa croissance. Oui, Je la vois comme une plante qui continue de faire des bourgeons et des fleurs. d'accord. Ouais. Ouais. Et c'est comme si le pollen de ces fleurs va aller se disperser sur les autres planètes. C'est comme si, voilà, je vois que quand il y a une vague énergétique qui arrive, bah, le pollen, il est transporté avec et vient sur la Terre ou ailleurs. Ouais, comme une fleur de pissenlit sur laquelle on Voilà, souffle et qui se répand. exactement. Est-ce que c'est, alors je rebondis sur une info que vous m'aviez donnée, est-ce que le soleil central aussi, c'est en lien en fin de compte? C'est comme si l'énergie du soleil central, il aidait à ça? Il actionnait ce mouvement vibratoire? Ah oui, Oui, et il amplifie aussi. Oui, bah oui. Ouais, c'est comme C'est si un lui donnait ensemble. l'impulsion. Oui, d'accord. je le sens qu'il donne l'impulsion. Caroline, d'autres infos pour compléter ou pas? Alors, ça me montre que Vénus est en train d'apprendre. Alors, ça me montre le chakra racine Ouais, et la couleur rouge. d'accord. C'est en train de travailler là-dessus, ça me dit. Bon. Mais j'ai pas plus d'infos. Mais Et ça du me coup, est-ce parle que de ça ça. joue sur l'ancrage des humains ou pas? Non, on n'a pas besoin de Vénus par rapport à ça. Non. C'est eux, Non. c'est Vénus qui apprend. D'accord. Ouais. Anna? J'ai Mais pas ça plus me d'infos. dit que en même temps, ça travaille aussi sur notre ancrage du féminin sacré. C'est-à-dire que nous, on est en train de l'ancrer ici, Ouais, sur notre planète, d'accord. de plus en plus. Ok. Oui, c'est Autre comme s'il y avait un jeu de résonance entre Vénus et la Terre, et où la Terre apprend de Vénus et Vénus apprend de la Terre sur, elles se complètent, et ça revient à cette histoire de se compléter, de s'apporter l'une à l'autre, ce qui est pas encore assez développé chez l'une ou chez l'autre. Alors, Elles se nourrissent l'une l'autre. est-ce que le terme sororité conviendrait mieux que jumelle du coup? Est-ce que ça vous parle plus sororité? Non, non, Caroline, non. Moi, j'ai des frissons quand j'entends ça, donc Caroline, vas-y, va jusqu'au bout. Et je te redonne la parole. Je vois vraiment chaque être, quand je dis être, en fait, planète, n'importe, Oui. chaque bien souverain d'eux-mêmes. D'accord. On est ensemble dans un même truc pour créer une harmonie. On a des liens, certes, mais on garde sa particularité, on garde son voilà. truc, ouais. Lucie, tu veux compléter? Ouais, je sens que c'est au niveau du cœur que ça grandit, et c'est comme si cette relation entre la Terre et Vénus, elle est à la fois une et multiple, et c'est pour ça que dans ma tête, je voyais jumeaux, sœurs, et parfois c'est encore une autre forme dont on n'a pas le mot dans nos mots d'humains. Oui. Si elle a besoin à un moment d'être comme une maternelle, elle est maternelle, et si à un moment elle a besoin d'être plus là comme une amie, elle est là aussi. C'est vraiment multiple. Comme si elle s'adaptait aux besoins de la Terre. Alors c'est intéressant parce que ça, l'enquête qui arrive vendredi, c'était sur ça révéler. On est tous différents, mais on est tous là pour révéler ce que l'autre est. Donc c'est rigolo. C'est ça. Voilà. C'est ça. Exactement. On est tous un. Ouais. On est tous un, mais avec nos particularités. Voilà. Et du coup, c'est l'amour et la bienveillance qui permet cette révélation de ce que l'on est en fin de compte. Oui, c'est ça. et Exactement. l'humilité surtout. J'ai
c'est vraiment l'acceptation de l'autre et c'est voilà, juste tenir offrir une main quand il y a besoin et mais ne pas diriger, c'est vraiment le support, mais dans l'humilité Mhm. la plus simple, ouais. Oui, il n'y a pas de forcing, c'est en étant soi qu'on permet à l'autre de se révéler et c'est comme si en se faisant le cadeau d'être soi, on offre aussi à l'autre la possibilité d'être pleinement lui-même et avec, comme Anna disait, cette main qui est là et qui est ni trop en avant ni trop en arrière, mais qui est à sa juste place. Ouais. Dans la retenue toujours aussi, Ouais. hein, j'ai l'impression de quelque chose de très humble comme ça, mais on accompagne, on est là, on sait qu'on est... Avec discrétion. Voilà, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, moi j'ai juste envie de faire un gros câlin à tout le monde. Eh ben, on est au bon endroit. Je sens que c'est vraiment très doux là, c'est tout. Profitez de ces belles énergies. Josiane, quelque chose à ajouter? Non, ça rejoint tout ce qui a été dit. Eh bien, merci à toutes les quatre. Merci. Merci. Merci.